Bonjour à tous et bienvenue pour l'unboxing de la dernière souris gamer de chez Roccat, la Leader. Si vous aimez ce genre de vidéo et découvrir de nouveaux produits high-tech, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en activant bien la cloche. On passe tout de suite à l'ouverture de cette très jolie boîte. Comme d'habitude, je sors mon couteau. Dans la boîte, on va d'abord retrouver la notice et quelques autocollants de chez Roccat. La notice est très claire, elle nous permet d'avoir toutes les informations de la souris et en plus, elle est en français. On va ensuite découvrir la station de recharge qui va nous permettre non seulement de recharger la souris, mais aussi de voir le nombre de batteries restant sur la souris, de tout simplement avoir un support pour pas que la souris s'abîme. C'est vraiment topissime, mais on en reviendra juste après. On aura aussi un câble tressé qui va nous permettre de raccorder la station au PC. Ensuite, on pourra enfin voir ce qui nous intéresse le plus, la souris. Au niveau design, on a un produit ergonomique en noir mat avec 14 boutons entièrement programmables. La souris tient vraiment bien en main, on sent que c'est du très bon matos, on se fout pas de notre gueule, c'est une souris qui coûte quand même 150 €, mais honnêtement, c'est la souris gamer la plus stylée que j'ai jamais eue. La souris est rétroéclairée, et ce que j'aime beaucoup, c'est juste le positionnement des boutons, comment en fait ils ont pensé, comment ils ont réfléchi à mettre tous ces boutons. C'est vrai que je vais vous faire un test après sur Counter-Strike et sur League of Legends. J'ai pu assimiler pas mal de touches sur ces boutons-là et ça me permet vraiment d'être plus à l'aise en jeu. Pour poser la souris sur le dock, rien de plus simple, il suffit de la prendre, de la mettre sur le dock, vous avez juste deux accroches, c'est vraiment automatique. Dans le titre de la vidéo, je vous ai mis qu'en fait c'était enfin une souris gamer qui ne laguait pas et je n'ai pas menti. Tout se joue en fait dans la fréquence, puisque le taux de réponse de cette souris est de 1000 Hz et la transmission de données est de 2,4 GHz, ce qui est en fait encore plus rapide qu'une souris USB. Donc je sais que beaucoup parmi vous préfèrent les souris filaires que les souris sans fil. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle souris vous préférez. Est-ce que vous préférez plutôt les souris sans fil ou les souris avec fil? Parce que j'ai déjà fait le sondage sur les réseaux sociaux et c'est vraiment du 50-50. Donc je serais vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Comme je l'ai dit, on a une transmission des données qui est plus rapide qu'une souris filaire, donc zéro lag, plus d'excuses entre les souris filaires et non filaires. Deuxième point intéressant, c'est que la souris, en fait, on peut l'utiliser avec fil ou sans fil, comme ça, vraiment aucun compromis. Et on a un capteur All-Eye de chez Roccat directement qui peut monter jusqu'à 12 000 dpi, ce qui est vraiment énorme. Après, ça ne sert strictement à rien. Rester entre 400 et 3000 dpi pour jouer, c'est largement suffisant. La souris est aussi compatible avec le logiciel Roccat Swarm qui va vous permettre tout simplement de configurer votre souris point par point, de changer la couleur, de changer les boutons, etc., même si vous pouvez déjà configurer la souris dans le menu de chaque jeu. Comme vous pouvez le voir, je la teste sur du Counter-Strike, alors c'est pas le dernier, je les ai tous, mais je me suis dit on va revenir un peu aux sources, donc c'est condition 0. Un petit condition 0, ça fait plaisir. Ce qui est cool, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai assimilé quelques touches à la souris, par exemple pour augmenter ou baisser les DPI. La souris possède un très bon grip, elle glisse super bien sur le tapis, ça me permet vraiment d'être beaucoup plus à l'aise en jeu. Moi j'aime bien les souris un peu fat, où je peux poser ma main tranquillou. Honnêtement, c'est devenu ma souris gamer, je l'ai posée sur mon bureau, elle ne va pas bouger. J'ai ensuite joué à League of Legends et c'est là vraiment qu'on a tout le potentiel de la souris, puisque comme il y a 14 boutons programmables, ça me permet vraiment de mettre un peu tous les effets de LoL directement sur la souris, comme les pouvoirs, les potions, les trucs comme ça. Au lieu de galérer un peu sur le clavier, je mets ça sur la souris et ça me fait gagner pas mal de temps. Après bien sûr, c'est un petit temps d'adaptation. Le verdict de cette souris, c'est que c'est vraiment une bonne souris. C'est devenu ma souris gamer pour mon PC, puisque pour les personnes qui n'ont pas vu ma vidéo sur le PC, j'ai un PC gamer maintenant. Donc c'est ma souris gamer que je vais laisser sur mon bureau. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que cette petite review vous aura plu. C'est une souris qui est confortable, qui est pratique, qui coûte un peu cher, mais honnêtement, vous en avez pour votre argent. Sur ce, portez-vous bien, n'oubliez pas de laisser un petit like, à une prochaine vidéo, ciao tout le monde.